Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Eh bien écoutez, merci d'être là. Vous l'aurez compris aujourd'hui, direction Artillerie. Et chez, hop, voilà, et chez Artillerie, on va aller voir la Hive 200, une box double 18 650. Je remercie notre partenaire LCA Distribution de nous avoir fait parvenir ce petit kit pour vous en faire cette revue. C'est une box, un kit que vous allez pouvoir trouver aux alentours des 70 € à peu près. Sans plus attendre, on va aller voir chez Artillerie comment ça se passe. Donc nous voilà sur le site de chez Artillerie sur la Hive 200 kit. Elle existe donc en deux coloris, en fibre de carbone ou en bleu, enfin dominante bleue, comme celle que j'ai. Voilà, les petites caractéristiques, hein, on est sur une box qui fait 90 mm de haut, 49 mm de large et 28 mm d'épaisseur avec un écran TFT de 1,3 pouces. Elle est donc en alliage de zinc, hein, et de la résine également ici sur la partie bleue, qui fait même un rendu un peu soft touch, je vous ferai voir. Elle va donc de 5 à 200 watts avec un voltage de 0,5 à 8 volts. Elle va accepter les résistances de 0,08 ohms à 3 ohms et en contrôle de température de 100 à 300 degrés Celsius. Ici c'est le contenu de la boîte qu'on verra ensemble. Et puis ici voilà un petit peu le design global qu'on va également découvrir. Elle est surmontée donc ici de son clearomiseur. Voilà, là c'est l'affichage des menus qui est plutôt menu et mode, hein. Vous verrez, c'est un petit peu, ça change un petit peu de l'ordinaire, c'est plutôt bien fait. Voilà le look un petit peu global, ici un petit peu l'affichage des modes. Oui, effectivement, elle a un chipset qui est plutôt réactif. Effectivement, dès que vous appuyez sur le switch, ça part tout de suite. Donc on a bien le chipset Aero, hein, qui est plutôt pas mal, qui réagit bien, qui gère bien l'autonomie des batteries, hein, les batteries donc double 18 650. Dans ce kit, on a le Hive Tank. Ok, donc un clearomiseur, rien d'exceptionnel, hein, en tout cas il n'y a rien de révolutionnaire sur cet atto. Il a une longueur de 43,8 mm avec son drip tip et de 33,5 mm sans son drip tip. Drip tip en résine avec une connexion 810. Donc 24 mm ici à l'embase, et si vous le montez avec le bubble, puisque vous avez deux tanks, hein, soit un tank tout droit où vous aurez 3 ml de contenance, ou avec le bubble 4 ml de contenance, avec un diamètre de 27 ici au niveau des Pyrex. Vous l'aurez compris, hein, c'est un top fill, hein, remplissage par le haut. Ça c'est les résistances qu'il y a à l'intérieur, donc des résistances plutôt basses, hein, au niveau impédance, 0,14 ohms, avec une plage d'utilisation préconisée par le constructeur de 50 à 90 watts. Moi personnellement, je ressens la meilleure vape sur les 40-45 watts. Je l'ai testé jusqu'à 70-75 watts. La vapeur est très chaude. On a une résistance en mèche à l'intérieur qui permet heureusement d'améliorer un petit peu les saveurs. Donc là, on est là en deux configurations, configuration avec le bubble ou avec le tank droit. Voilà, remplissage par le haut, et puis ici, un petit éclaté de l'atto. Voilà, c'est fini pour le site de chez Artillerie. Alors, au niveau du packaging, donc on est sur une boîte en carton, hein, carton traditionnel, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc Artillerie, à l'intérieur, donc la box et puis son Cliro, Hive 200 kit. De ce côté-ci, on va retrouver les réseaux sociaux de Artillerie. Ici, le logo de chez Artillerie. De l'autre côté, Hive 200 kit. Et puis ici, le site artillerievapor.com. Sur l'arrière de la boîte, un petit message de précaution en anglais. Le petit code barre, ici un QR code qui permettra de vérifier l'authenticité de votre produit. Les petits pictos ici en vigueur sont bien présents, il n'y a pas de souci. Ça s'ouvre tout simplement comme ceci. À l'intérieur, bah voilà, on va découvrir donc la box, hein. On va découvrir l'atomiseur, hein. Tout ça on va revenir dessus un peu plus, on va approfondir un petit peu plus la chose. On a donc une seconde résistance qui est exactement la même, hein, une résistance en mèche de 0,14 ohms. Voilà. Et également ici on va avoir le Pyrex tout droit en fait, hein, qui va vous amener à 3 ml de contenance. Ici on va avoir
le fameux câble micro USB qui est pas très long en fait, hein, qui est plutôt court. Voilà, il est un peu plus long, ça aurait été pas mal. On va découvrir un sachet de spare, de joints, hein, pour l'atomiseur. Donc vous pourrez changer les joints, tous les joints au moins une fois. Ensuite, on soulève la petite mousse et on va découvrir voilà, un petit passage au service qualité, une carte de garantie. Et puis ici on vous parle un petit peu de l'aéro chip, hein, le chipset de chez Arteri. On va avoir un manuel d'utilisation pour la box, dans plusieurs langues, mais notamment en français. Et puis on a également un manuel d'utilisation pour le tank, pareil en plusieurs langues, mais également ici donc en français. C'est très simple d'utilisation, donc le manuel est très simple. En fait, le parti en français, c'est juste ça, c'est comment remplir, comment changer votre résistance. Voilà, penchons-nous un petit peu plus sur la box. Donc la box, elle a un poids à vide de 123 grammes. Hein, donc c'est quelque chose de plutôt léger. Donc comme je vous le disais, elle est en alliage de zinc. Et cette partie ici en résine est plutôt douce en plus. Ça fait un peu soft touch. C'est plutôt pas mal. Connexion 510 ici, montée sur ressort, hein, plaqué or. Donc jusqu'ici il n'y a pas de souci. Le ressort est plutôt correct avec une course aussi correcte qui permet de monter n'importe quel atto ou clearomiseur dessus. J'ai pas rencontré de problème. On s'apercevra même que la connexion ici elle dépasse un petit peu, ce qui permet que quand vous vissez vos attos, ils viennent sur la partie ici en stainless steel et ne viennent pas rayer la partie ici un peu plus tendre qui est en alliage de zinc et surtout avec la peinture noire. Donc moi ça n'a pas du tout abîmé le dessus de la box, c'est plutôt pas mal. Je me permettrai juste une petite chose, c'est qu'on est sur une box qui fait 28 mm de large. Donc on aurait pu y mettre au moins des attos de 28 mm de large. Du fait qu'ils ont excentré la connexion ici sur le côté et qu'ici on a un arrondi, et bien en fait à 25 mm maxi, après on va dépasser et ça va pas faire super flush. Donc dommage d'avoir une box de 28 et de pouvoir mettre que des attos de 25 maximum. Et peut-être qu'en décalant un petit peu la connexion sur le milieu de la box, alors possible ou pas possible avec l'intérieur ou le chipset, je sais pas, mais en tout cas voilà, ça aurait été pas mal. Le switch ici, il rappelle aussi une ruche en fait, hein, les alvéoles d'une ruche. Il est en métal, plutôt très agréable. Voilà, clic très sourd, très bien foutu. Ici on a la connexion micro USB, hein, qui va permettre donc le rechargement, la mise à jour du firmware, puisqu'on a un firmware où on peut faire une mise à jour. Et puis également ici un petit voyant lumineux qui vous avertit quand vous mettez en charge. De l'autre côté ici on n'a rien du tout. Sur le cul de la box on va donc découvrir les petits pictos en vigueur. Et puis ici des trous, des vents ou dégazage, bien que le dégazage à mon humble avis se fera plus facilement sur la trappe. Au niveau de la trappe c'est pareil, c'est super bien travaillé. Ici toutes les petits dessins ici c'est gravé en fait dans la porte. Et puis ici on retrouve une abeille, hein. C'est assez quali, hein. C'est plutôt bien fait ici, Hive 200. Et puis ici la porte qui est tenue par 4 petits aimants qu'on retrouve également au coin de la box. Voilà. La qualité d'usinage, qualité de fabrication est plutôt pas mal. Ici sur l'intérieur du berceau AQ, on retrouve déjà cette petite languette qui est plutôt super pratique pour enlever les accus. Ça c'est vachement sympa. Ici on voit bien l'indication dans lequel sens il faut mettre vos accus. Et puis ici c'est tenu par des petits plots montés sur ressort, assez fermes, mais pas trop pour pas défoncer vos accus, mais par contre qui va permettre de bien les tenir à l'intérieur de la box. On va tout de suite d'ailleurs pouvoir les mettre. Donc dans le bon sens. De toute façon, si vous vous trompez, il n'y a pas de souci, il y a toutes les protections comme sur toutes les box électroniques du moment. Ça ne marchera pas. Voilà.
Ensuite vous mettez et puis il n'y a pas de souci, hein. Ça tient super bien. Il n'y a pas de bruit au niveau de cette box, les ajustements sont plutôt bien faits. On retrouve donc ici l'écran TFT. Donc pour allumer la box, bah, c'est simple, hein, il suffit de cliquer 5 fois sur le bouton Fire. Et on l'allume. Voilà. Ici, bouton plus, bouton moins, bah, qui va nous permettre tout simplement de monter jusqu'à 200 watts. Donc ça monte de 1 en 1. On s'embête pas avec les virgules, hein. Voilà, 200 watts. Et puis, on va aller voir un petit peu ce que ça donne au niveau de l'écran. Alors, allons faire un petit tour du côté du menu et du mode. Donc, on va visser tout de suite le Cliro dessus. Et à chaque fois, il va vous demander, quand vous mettrez un Cliro neuf, il va vous demander si c'est un nouveau ou pas. Moi, je puis toujours sur nouveau. Ok, donc, au niveau de l'écran, on va avoir en haut ici, donc, artérie. Ok, ici on va avoir le mode, ici on est en mode de puissance, ok. Ici on va avoir la durée du puff, hein, ici 4 secondes, puisque à chaque fois il va se remettre à 0 pour le prochain puff. Ici la puissance, 65 watts, donc où on va pouvoir bien évidemment monter et descendre avec le bouton plus. Ici l'impédance de la résistance, ici donc 0,16 ohms, et puis ici le voltage pendant le puff. On va redescendre un petit peu. Voilà. Pour entrer dans les menus, rien de plus simple. Vous utilisez le switch. Vous cliquez 3 fois. On rentre dans les menus. Menu Power. On va commencer par le menu Power. Menu Power. Hop, vous validez. Vous rentrez. Ici, on a le système curve. Alors, dans le système curve, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 menus que vous pourrez pré-régler avec des systèmes curves. On se met sur celui du milieu, admettons, on valide avec toujours le switch. Et puis ici, on est donc sur le curve. Et puis ici, vous voyez, en appuyant sur le bouton plus ou le bouton moins, vous changez. Et puis vous venez faire votre réglage à votre convenance. Hop, 1, 2, 3. Je suis sorti du curve parce que c'est à vous de régler ce que vous aurez envie de régler. Voilà, hein, c'est pas bien compliqué. Donc hop, en back et on revient ici. Contrôle de température. Contrôle de température, et ben c'est pareil, ENI, TI, SS, TCR. Et puis on sort. Ok. Alors, pas rentrer dans le contrôle température, hein, c'est toujours, on revient toujours dans dans les mêmes trucs du contrôle de température, hein, voilà, il n'y a rien qui change de ce côté-là, hein. Contrôle de température, il y a très peu de personnes qui y vont, donc je vais pas rentrer plus en détail sur le menu contrôle de température, mais sachez qu'il prend tous les fils, même avec pouvoir faire votre réglage avec le mode TCR. On a le menu Flavor. Le menu Flavor, c'est quoi? Alors, c'est la petite particularité de ce chipset, hein, de chez Artery, c'est que bah, vous avez, c'est un peu comme des menus curve en fait, hein. C'est-à-dire que là, bah, il va être plus adéquat, hein, plus programmé pour pouvoir faire le fruit. Ici, plus pour les gourmands. Ici, plus pour le coffee. Voilà. Moi, honnêtement, ça n'engage que moi. J'ai pas trouvé foncièrement comment vous dire. Bah, j'ai pas trouvé que ça marchait super bien. Voilà. Non. Pour moi, ça marche pas plus que ça. Voilà. Ici, on peut passer en mode voltage. Ok, donc vous appuyez dessus et puis on est en mode voltage. Au lieu ici d'avoir la puissance, on a l'intensité qui est inscrit, tout simplement. 1, 2, 3. Pardon, 1, 2, 3. Donc, on va repasser en power. On a déjà changé les couleurs. Je voulais vous le faire voir après, mais on va y aller tout de suite. 1, 2, 3. Donc, vous avez vu, on a changé de couleur. Et puis, on a donc ici le réglage pour l'intensité de l'écran. Ok, donc moi, pareil, je le laisse à fond. Et puis, il me semble que c'est tout. Là, c'est pour éteindre, hein, power off. On éteint la box. On ressort de là. Vous avez vu, elle a changé de couleur. Pour changer les couleurs, c'est très simple. Il suffit de cliquer 2 fois sur le bouton Fire.
Et puis on change, voilà. On change les couleurs. À votre gré. Voilà. Ça peut être pas mal, hein, permet de personnaliser un petit peu. Personnaliser un petit peu sa box. Une autre façon aussi de changer les couleurs, vous cliquez 4 fois sur le bouton Fire. Et puis là, vous avez les couleurs white, green et yellow, orange, purple, bleu. Et puis on sort. Voilà. Donc moi je vais mettre le blanc parce qu'en fait on voit très bien avec le blanc. Voilà, on s'est fait le tour du menu. Alors la possibilité de locker et pareil, donc bouton plus, bouton Fire. Voilà. Là c'est locké, vous ne pouvez plus changer votre puissance. Par contre vous pouvez vaper. Vous déloquez de la même façon. Pour locker complètement la box, vous appuyez sur moins et plus. La box est complètement lockée et là on peut plus rien faire. Donc pour déloquer, eh bien on fait dans le sens inverse. Voilà, on a fini au niveau des menus. Vous avez vu, hein, ça se passe plutôt bien. C'est très simple d'utilisation. J'ai pas rencontré vraiment de problème. On va passer tout de suite donc sur le Cliro, le Hive. Alors au niveau de l'atomiseur, donc c'est le Hive, hein, c'est écrit ici, voilà. On est donc sur un atto complètement stainless steel, hein, il pèse 50 grammes et il a une longueur sans son drip tip de 33,5, hein, un diamètre ici de 24 et puis 27 comme je vous le disais plus avant, avec le bubble, voilà. Et puis bien évidemment vous pourrez y mettre l'eau de Pyrex, hein, donc avec une contenance de 3 ml contre 4 ml avec le bubble. On a ici un drip tip en résine, d'accord. Donc le plutôt sympa le drip tip, hein, il est d'ailleurs assorti à la box, hein, ça c'est plutôt pas mal, hein, côté esthétique c'est pas mal. Ici on a donc le joint, hein, qui fait l'étanchéité avec le drip tip. Donc on a deux airflows ici, donc un de ce côté-ci, un de l'autre côté, donc des airflows assez importants qui en font un atomiseur assez plutôt aérien et à peine restrictif, on va dire, hein. Voilà, c'est vraiment on est sur un Cliro orienté grosse vapeur avec un rendu des saveurs qui est là. Le rendu des saveurs est présent, c'est pas une folie, mais le rendu des saveurs est là. Sur le cul de la tour, on a les petites sérigraphies habituelles, hein, designées par Arteri. Et puis ici avec un numéro. Le pin dépasse ce qu'il faut, hein, légèrement. On est sur un pin fixe. Et bien sûr une connexion 510. On défait le top cap tout simplement en dévissant. Donc voilà, le top cap, finition, hein, rien à dire, hein. Il y a les joints toriques où il faut pour que ça soit étanche. Moi j'ai pas rencontré de fuite, hein, avec ce petit Cliro. Ici on a deux petites empreintes ici sur le haut du top cap, hein, qui permettent tout simplement quand vous revissez de faire échapper l'air pour pas qu'il y ait une pression au niveau du liquide et puis qu'il y ait des risques de fuite. Donc c'est plutôt bien pensé, hein. C'est propre avec ici un genre de petit molletage qui permet de bien pouvoir l'agripper. Et il a une épaisseur assez importante pour pouvoir le manœuvrer très facilement. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Ici, on s'apercevra qu'on a deux grosses entrées de liquide, hein. Alors vous pourrez y aller avec n'importe quelle bottle, hein. Ça va remplir n'importe quel embout. Vont rentrer ici à l'intérieur. Pour l'ouvrir, eh bien, on tient le bottom cap et puis on tourne. Voilà. Alors ce qui arrive fréquemment, c'est que on a tendance à avoir la résistance qui vient se figer, comme ici sur le top cap. Pourquoi tout simplement parce que il faut bien visser. Alors on enlève le tank, il faut bien venir visser votre résistance ici sur la base pour pas que ça arrive. Si vous le vissez, pas correctement, effectivement à chaque fois que vous démontrez, la résistance restera sur la cheminée, qu'on peut voir qui est très très courte, ce qui fait que on a une vapeur chaude. En plus on est sur une petite résistance, hein, au niveau de la résistance. Alors elle est un petit peu sale parce qu'elle vient juste de passer au lavage. On est sur une résistance à 0,14 ohms, ce qui fait que pour l'exploiter comme il faut monter en puissance dans les 50-60 watts facile. Et on a une vapeur très chaude parce qu'on a une
cheminée très courte hein, entre la résistance et au moment où la vapeur va sortir et arriver dans votre bouche. Elle n'a pas le temps de refroidir. Donc on est sur quelque chose de très très chaud. On aime ou on n'aime pas. Au niveau de la résistance, bah, c'est plutôt... la résistance est plutôt bien finie. On a des lumières assez importantes, hein, donc on va pouvoir passer du full VG sur ce genre de Cliro, sans aucun souci. Hein, il va avaler, qui peut le plus, peut le moins, 50-50, hein, sans aucun souci. Ça passera également. Donc on a une résistance en mèche, donc vous voyez, moi je l'ai utilisée. Donc elle commence un petit peu à prendre de la couleur. Mais elle fonctionne encore. Hein, il y a une bonne longévité de ces résistances. Donc, je vous le répète, bien la visser sur la base pour pas être embêté, qu'elle ne reste pas vissée ici sur le top cap. Ensuite, pour remonter, bah, c'est tout simple, hein, il n'y a pas de sens pour mettre le Pyrex dans n'importe quel sens. Vous revissez, et puis c'est parti. Quand vous allez l'utiliser la première fois, n'oubliez pas de venir mettre du liquide ici sur les lumières. Hein. 2 petites gouttes, 3 petites gouttes hein, ici sur chaque lumière. Et puis pareil ici, tout autour, hein, sur le capillaire, venez mettre quelques gouttes pour pré-imprégner votre résistance, pour pas que vous soyez embêté et surtout choper un dry hit et puis fusiller votre résistance, quoi, en fait, tout simplement. Donc, les filetages sont plutôt corrects, ça se vise bien, il n'y a pas de souci. Et puis ensuite, bah, il ne nous reste plus qu'à remplir, tout simplement. Vous prenez donc votre meilleur juice. Hein. Alors là, j'ai pris volontairement une bouteille avec un gros embout pour vous faire voir que bah, il n'y avait pas de souci, hein, que ça rentrait sans problème. Et puis donc on y met donc 4 ml avec le tank Bobble. Voilà. Ensuite, bah, il suffit tout simplement de refermer. Et puis on va être prêt à aller tester. On remet le drip tip. On va remettre ça sur la box. Voilà. On ouvre les airflows à peu près comme ceci. Hein. Et puis on est donc à chaque fois. Donc moi je vous ai dit je mettais toujours plus. Je vais descendre un petit peu. Je vais descendre aux alentours des 50 watts. Bon, c'est à peu près ma vape moi. Voilà. Allez, go. On regarde un peu ce que ça donne. Ça fait effectivement de la vapeur. Mais écoutez, on va passer à la conclusion de ce petit kit Hive de chez Arteri. Voilà, bon bah écoutez, la Hive 200 de chez Arteri, c'est plutôt une bonne box. En tout cas, moi je l'aime bien son coloris. J'aime bien son form factor, j'aime bien aussi l'utilisation du menu qui est plutôt super simple. Et puis cet atomiseur qui a un rendu de saveur correct et un très gros rendu de vapeur, hein, comme je vous le disais. Si j'ouvre les airflows à fond, on est vraiment à peine restrictif, hein, c'est vraiment full open. Et là, je suis qu'à 50 watts. Hein. Autant vous dire. Voilà. Donc, c'est un atto vraiment subaume. Hein. Cliromiseur subaume. Celui qui veut faire de la vapeur, c'est bon. Celui qui veut découvrir des saveurs, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais c'est pas non plus complètement naze en saveur. Voilà. Moi, c'est un kit que ouais, j'affectionne. Je l'aime bien. Voilà. On va passer sur les plus et les moins. Alors, les plus au niveau du Hive, du cliromiseur, c'est son rendu de vapeur. Un rendu de vapeur de ouf, avec un tirage à peine restrictif, les airflows ouverts à fond. Par contre, il va falloir l'exploiter sur des hautes puissances, puisque vous avez vu, on a des résistances plutôt basses, 0,14 ohms, pardon. Ce qui fait que pour l'exploiter, c'est un minimum de 50 watts. Voilà, honnêtement, on va être bien entre 60 et 70 watts. Par contre, on va avoir une vapeur chaude, parce que comme je vous ai fait voir, on a une cheminée qui est ultra courte. Et ça sort tout de suite de la résistance, la vapeur n'a pas le temps de refroidir. Et donc on a une vape très chaude quand même. Hein. Voilà.
Autre chose, c'est sa contenance, 4 millilitres, ça c'est plutôt pas mal. Donc vous avez le choix, hein, 3 ml ou 4 ml. Ça c'est plutôt pas mal. La qualité de fabrication de l'ensemble du kit est plutôt très correcte. Les qualités d'effiltage sur le Cliro, ça fonctionne bien. Les résistances sont de bonne qualité. La box par elle-même, comme vous l'avez vu, il n'y a pas grand chose à dire dessus. En tout cas, moi j'ai pas rencontré de défaut, mis à part peut-être de pouvoir centrer cette connexion dans le milieu pour pouvoir exploiter la largeur de la box et mettre des atos plus importants. Pourquoi pas. La mise à jour du firmware, ça c'est aussi un plus. Ça permet d'avoir une box évolutive. À l'instant où je vous shoot cette revue, j'ai pas trouvé sur le site de Arteri une mise à jour du firmware. Voilà. Elle n'est pas encore sortie, elle sortira peut-être ou pas d'ailleurs, on ne sait pas, mais en tout cas il y a une possibilité. Dans les plus, je vais rentrer aussi la convivialité des menus. Vous avez vu, ça se passe, c'est super simple. Moi j'ai tout de suite trouvé le truc, parce qu'on a l'habitude, on clique 3 fois, le plus, le moins, ça navigue de partout, on valide avec le bouton Fire. Mais vraiment très très facile. Et puis je reviens sur l'atomiseur, un petit plus aussi qui n'est pas négligeable, c'est la longévité des résistances. Moi je l'ai testé pas mal de temps avec pas mal de jus, full VG, 50-50, des gourmands, des fruités. Et la résistance a tenu le coup. Et pourtant, je vous dis, il a passé quelques heures de vape. Donc, belle longévité des résistances. Voilà, pour les plus, j'ai à peu près terminé, en tout cas pour les plus, les plus, ce qui était le plus important. Voilà. Sur les moins, j'ai pas vraiment trouvé de moins, ni sur le Cliro, ni sur la box. Le seul moins, je vais l'amener au niveau du menu Flavor, où on peut choisir les menus fruités, gourmand ou café, où moi j'ai pas trouvé foncièrement de différence. Voilà, c'est le seul moins que je pourrais apporter. Voilà. En tout cas, moi je valide cette petite box de chez Arteri. D'ailleurs, elle a tenu une très bonne note sur le Vapelier de 4,5 sur 5, ce qui en fait un top mode. Voilà. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente vape, et je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao, ciao.